Être ou faire? Bonjour mes chers amis, je vous espère en grande forme et surtout, je commence cette vidéo en vous souhaitant une excellente année 2022, remplie de bonne santé, on en a besoin, remplie de joie au quotidien, remplie de succès, de prospérité. Et puis surtout, je vous souhaite, durant toute cette année, de prendre plaisir à ce que vous faites, d'avoir du fun dans ce que vous faites, dans ce que vous délivrez, dans ce que vous vivez. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Alors, être ou faire? Souvent, nous confondons le verbe être avec le verbe faire. Et nous l'utilisons indifféremment, ce qui provoque des problèmes de communication. Lorsque nous utilisons l'un ou l'autre de ces verbes, ça peut avoir une conséquence terrible pour celui qui reçoit la phrase avec le verbe être ou faire indifféremment. Alors je vais m'expliquer. Déjà, le verbe être, c'est l'identité, c'est ce qui nous caractérise, c'est l'étiquette qu'on nous colle ou que nous avons. Et puis le faire, bien, c'est le comportement, c'est notre attitude. Et le comportement, notre attitude, ne définit pas forcément qui nous sommes. Alors l'utiliser indifféremment avec l'autre, ça peut être préjudiciable. Quelques exemples. Avec nos enfants, par exemple, ou avec des élèves, si on est professeur, dire « mais tu es idiot », c'est coller une étiquette. L'enfant, l'élève, l'étudiant qui reçoit, ou peu importe la personne, qui reçoit ce « tuer », ça lui colle une étiquette « tu es idiot ». Voilà, c'est écrit. En revanche, on pourrait dire « mais tu fais l'idiot là ». Tu fais l'idiot, ça ne veut pas dire que tu es idiot. Ça veut dire tu fais. Ou alors encore mieux, mais tu fais comme si tu étais idiot. Sous-entendu, je sais que tu n'es pas idiot, mais tu fais tout comme. Donc la personne qui reçoit ça ne le reçoit pas comme une étiquette « je suis idiot ». Donc clairement, elle peut s'en défaire. Elle ne reste pas ancrée, collée avec ça. Dans un autre domaine, par exemple, le domaine professionnel, quelqu'un rend un rapport à un manager. Ce rapport n'est pas celui que le manager attend. Il trouve qu'il y a pas mal de fautes ou d'erreurs, de bizarreries. Il peut dire par exemple à son collaborateur ou collaboratrice « Vous êtes négligent, vous êtes négligente. Vous êtes négligent ou négligente. » Ce n'est pas parce que dans ce rapport, il y a des erreurs que la personne est négligente. Il peut dire par exemple « Je trouve que dans ce rapport, vous avez fait preuve de négligence. Vous avez fait preuve de négligence. » S'il veut utiliser des termes négatifs, vous savez que je préfère les termes positifs. Mais vous avez fait preuve de négligence. Ça ne veut pas dire que la personne est négligente. Donc la personne pourra facilement changer son comportement la prochaine fois. S'il lui dit vous êtes négligente, c'est ancré, c'est collé. C'est plus difficile de se défaire d'une étiquette que de se défaire d'un comportement. Pareil sur... vous êtes avec des amis, sur le plan social. Vous êtes avec des amis et puis vous quittez le restaurant et vous ne laissez pas de pourboire à la serveuse. Votre ami se tourne vers vous et vous dit « Bah dis donc, tu es radin, tu es radin. L'étiquette est collée, tu es radin. » Non, on peut dire « Bah dis donc, tu as fait le radin ce soir avec la serveuse. » Il se peut que la serveuse est mal servie ou le serveur est mal servi et que donc, eh bien, on n'ait pas eu envie de laisser un pourboire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas généreux par ailleurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes radins dans toutes les situations. Non, on peut dire simplement, tu as fait le radin là. Bon, bien entendu, vous savez que je préfère là encore le langage positif au langage négatif. Mais le fait d'utiliser indifféremment le verbe être et le verbe faire peut avoir, encore une fois, comme je l'ai dit, des conséquences préjudiciables. En revanche, utilisez à fond le verbe être pour tout ce qui est attitude positive. Par exemple, là encore, si vous laissez un pourboire à la serveuse ou au serveur, vous pouvez, et que votre ami vous dit, vous pouvez dire plutôt à votre ami, celui qui a laissé le pourboire, vous pouvez lui dire « Waouh, tu es généreux, waouh, c'est super. Votre enfant a rendu un super devoir, waouh, tu es bon, hein, tu es excellent même. Hein. Votre collaborateur, collaboratrice a rendu un rapport qui vous satisfait, waouh, vous êtes fiable, vous êtes
excellente dans la rédaction des rapports. Voilà. Utilisez le verbe être à fond quand il s'agit de confirmer, d'affirmer une attitude positive, un comportement positif. Et donc cela va avoir pour vertu, pour la personne qui reçoit ce message, eh bien de continuer à être dans la vertu, à avoir un comportement vertueux. Inversement, utilisez le verbe faire lorsqu'il s'agit d'un comportement plutôt négatif. Voilà, verbe être et faire. Là encore, utilisez sans modération cette astuce qui peut changer considérablement votre communication. Voilà mes chers amis, c'était la petite vidéo du jour de ce début d'année. Encore une fois, une merveilleuse année 2022. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao.